Hello à tous Instagram. Aujourd'hui, live, comment ne plus procrastiner. Et nous allons faire ça avec Audrey. Audrey qui a un compte qui s'appelle notamment L'histoire d'une fainéante. Et ça va être hyper intéressant parce qu'on va vous délivrer des astuces pour ne plus procrastiner, des exercices pour plus ne procrastiner et tout un tas d'informations pour ça. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Waouh, je vois qu'il y a déjà des gens qui écrivent enfin, enfin. Waouh, ça veut dire que c'était attendu, mais nous sommes là, nous sommes là. Alors, je vais attendre Audrey le temps qu'elle puisse se connecter. Mais là, voilà, Audrey est là. Tac, nous allons donc appeler Audrey. Hop, commencer un direct avec Audrey. C'est parti. Oh là là, ce live-là était tellement attendu. J'ai eu tellement de messages, tellement de questions. Pouh, c'est incroyable. Ah, mais vous allez voir. Là, ces astuces-là. Yes, Audrey, welcome, welcome. Merci, bonsoir Tony. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ça, c'est de l'organisation de live. Pour tout vous dire, j'ai appelé, c'était dimanche soir? Dimanche, ouais, dimanche J'ai soir. appelé dimanche soir Audrey. Alors, Audrey a interagi sur une de mes stories, enfin non, sur un like. Elle a liké un de mes posts. Du coup, je me suis dit, ah tiens, je vais aller regarder ce qu'elle fait, parce que de temps en temps, je vais regarder un peu et je vais liker certains trucs sur mes abonnés. Et du coup, je regarde ce que tu fais. Je me dis, mais c'est hyper intéressant. Je vois que sur un post, elle écrit foot et fait. Je me dis, waouh, mais ça me plaît. Et du coup, je vais regarder et je me dis, bon, m'enlever tout suspense, je vais t'écrire pour savoir exactement ce que tu fais. Du coup, tu m'as expliqué. Du coup, j'ai trouvé ça génial. Du coup, je t'ai appelé et du coup, je t'ai dit on fait un live. Et tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps de 10 minutes. C'est ça. Juste avant que tu me partes, tu me dis ouais, mais je dors tôt, machin. Non, non, tout de suite là. Bon, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais, ça a été et toi? Parfait, parfait. Journée extrêmement occupée, mais comme d'hab, mais tout va bien. Euh, alors, on va commencer par un petit truc tout simple. Si tu peux rapidement te présenter à ma communauté, je ferai de même pour me présenter à la tienne. Vas-y, Audrey. Ok, et ben bonsoir tout le monde. Bonsoir aux loulous. J'ai vu qu'il y a des loulous qui m'ont fait coucou. Merci d'être là. Je suis hyper contente. Et bonsoir aux loulous et aux louloutos de ta communauté que je ne connais pas encore. Donc, bah, je m'appelle Audrey. Je suis une fainéante, mais une fainéante active. C'est c'est très important de le préciser. Et en fait, j'exerce une activité salariée, donc je travaille dans le commerce international depuis maintenant 11 ans. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été organisée dans mon boulot, etc. Mais dans ma vie privée, c'était un peu le chaos. J'étais une très, très grande procrastinatrice. Et il y a Ok, 3 ans, j'ai décidé de me réveiller et d'arrêter de procrastiner. Et ça m'a amené à créer la page Histoire d'une fainéante pour aider d'autres personnes à arrêter de procrastiner et à se bouger pour atteindre leurs objectifs. Voilà. excellent, parfait. Eh ben, moi, je vais commencer par me présenter presque de la même manière. Je m'appelle Tony et je suis un grand fainéant. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime faire le moins de choses possible et que ça ramène le plus de résultats possible. Et donc forcément, quand tu es un fainéant et que tu vis dans un monde où il faut travailler et faire des choses, ben forcément, tu mets des petites astuces en place, tu crées des espèces de petits hacks pour essayer de pirater un peu le système pour qu'au moins tu puisses avancer et faire des choses. J'ai été généralement connu pour avoir écrit la musique de campagne du président Barack Obama. J'ai conseillé le Premier ministre Alain Juppé. Et j'ai fait des études de droit bien avant ça. Et aujourd'hui, je donne énormément de conseils aux gens de manière gratuite grâce à des lives pour entreprendre, pour avoir un meilleur mindset, pour investir aussi, notamment grâce à un groupe privé par ailleurs. Et je vois qu'il y a quelques personnes du groupe privé qui sont connectées. Et de temps à autre, je prends des gens qui ont un compte sympa, qui délivrent de la valeur pour donner des conseils en live aux gens. C'est-à-dire que quand vous nous voyez parler et quand on va vous commencer à vous délivrer des choses, ben, ce ne sera pas du blabla de deux personnes pendant 1 heure. Ce sera des vrais conseils, des astuces, des choses qui pourront vous aider et aussi des histoires et des exemples de nos propres vies. Donc, à tous ceux qui sont connectés, je vais vous demander une petite chose. Première chose, vous prenez la petite flèche qui est juste à côté, juste en dessous de Audrey, et vous l'envoyez à un maximum de personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui seraient certainement très intéressées par ce live. Et si jamais vous avez la moindre question, vous avez une petite boîte à questions juste en dessous avec un point d'interrogation.
vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions là-dessus. Et pendant tout live, vous appuyez sur les cœurs, là, comme je vois que certains le font, et vous balancez des cœurs à fond. Petite question bête, est-ce que ton téléphone est posé sur quelque chose parce que ça fait un petit bruit? Non, justement, je l'ai là dans la main. Je Il l'ai est sur enlevé. les doigts. Ok, d'accord. Bon, ça doit être mon son chez moi qui doit bugger. Ou j'ai un espèce de petit écho, mais c'est rien de grave, ça ne nous empêchera pas de faire ce live. Donc, je vais commencer par j'ai reçu plusieurs questions. Je vais commencer par une question pour toi que j'ai reçue là. Euh, Quand on est alors, je vais enlever le mot fainéant, mais quand on a du mal à s'organiser plutôt, puisqu'il y a écrit quand on est fainéant et qu'on a du mal à s'organiser, euh, quelle astuce mettre en place ou quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour justement être plus productif? Ouh là là. Alors, c'est une belle C'est la question. grande question générale. Ouais. En fait, ça dépend. C'est un peu, enfin, il faudrait un peu de contexte parce que il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à procrastiner et toutes les méthodes ne vont pas aller en fait à tout un chacun. Hmm. Il faut commencer par identifier les raisons pour lesquelles on procrastine. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque d'organisation? Est-ce que c'est un manque de motivation? Il faut vraiment être précis et ensuite aller chercher sa réponse en fonction de son cas particulier. Par exemple, si on procrastine parce que on n'est pas du tout organisé, il faut savoir est-ce qu'on n'est pas organisé dans tout ou est-ce que, par exemple, les tâches ménagères, on sait gérer, mais l'administratif, on ne sait pas gérer. Hmm. Est-ce que dans les finances, on est hyper organisé, mais pour tout le reste, on ne l'est pas. Et à partir de là, on va aller voir, par exemple, peut-être s'organiser à travers un planeur. Il faut s'équiper, il faut avoir de bons outils, un planeur, un bullet journal, un agenda. Enfin, Alors, la je vais te donner mon exemple. Vas-y. Euh, alors, je vais donner mon exemple de procrastinateur et je donnerai mes astuces aussi en même temps après. Mais je vais donner mon exemple. Moi, par exemple, j'ai une tendance parfois quand je me mets à travailler, je pose mon ordinateur, je vais me mettre à travailler, je suis prêt. Et là, avant de commencer à travailler, je vais regarder mes mails, je vais répondre sur Insta, je vais ouvrir un truc inutile, je vais chercher un truc sur Internet que j'ai même pas besoin de chercher tout de suite. Tu vois, je vais faire tout un tas de choses comme ça et il va se passer peut-être une heure et après je vais commencer à travailler. Comment faire pour éviter cette heure que je tue au moment de commencer? D'accord. Bah alors ça, c'est un exemple parfait parce que j'ai été dans ce cas-là également et j'ai pris peut-être 6 mois avant de trouver la solution. Ok. J'ai perdu pas mal d'heures comme ça. Mais l'une des solutions, ça va être premièrement de couper les notifications. Ok. Donc, plus rien, pas de SMS, pas de petites notifications quand on reçoit un SMS, rien, que dalle. Rien, rien. Euh, Rien de rien. Voilà, donc ça c'est une première astuce si vraiment on veut garder son téléphone ou son ordi avec soi. Sinon, déposer son téléphone quelque part et prendre un minuteur en se disant, bah tiens, je vais travailler pendant 1 heure, par exemple, Ouais. bah, on met un minuteur sur 1 heure et on pose son téléphone et on se concentre sur sa tâche. Là, c'est Ok. un truc que j'ai réussi à faire. Moi, j'avais besoin du minuteur parce qu'en fait, je regardais mon téléphone systématiquement vu que je n'ai pas de montre et que je n'ai pas de, je n'ai pas d'horloge chez moi. Mon téléphone sert à tout. Donc, Ok. s'éloigner de son téléphone, mettre un minuteur. Où il y a encore quelque chose que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à une louloute Insta, c'est l'équilibrage digital qui Ok. consiste au final à définir des plages horaires durant lesquelles on peut utiliser certaines applications. Certaines applications, point. Du coup, Ok. tu vas te dire, bah tiens, pour aujourd'hui, je peux utiliser Instagram pendant 4 heures. Une fois que les 4 heures sont écoulées, tu ne pourras plus aller sur l'application. Et Donc, comment ça s'appelle ça? Ça, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone? alors non, en fait, ça c'est sur. Alors, moi, je fais partie de la team Android. Ah, désolé, team iPhone ici. Sorry. C'est pas grave, je me suis quand même renseignée pour les gens qui ont des iPhones. Ok. L'application qui s'appelle Freedom. Et du coup, Ok, qui très permet bien. justement de débloquer les applications en définissant un certain nombre d'heures ou de minutes durant lesquelles on peut utiliser ces applications-là. Et pour le reste, hein, les gens qui ont Android, levez la main que je ne me compte pas toute seule, s'il vous plaît. Et ben, c'est l'équilibrage digital.
Ok. Alors, je vois qu'il y a Lago qui écrit c'est dispo sur iPhone aussi. Donc, Lago, n'hésite pas à nous mettre le nom. Comme ça, je le dirai là. Et ceux qui le verront en live, qui n'auront pas le petit texte que je vois là, pourront le savoir. Android en force. Ouais, mais ici, c'est type iPhone aussi. Ok. Alors, j'ai une deuxième question. Deuxième question qui peut me concerner. Et si tu veux même, je pourrais me donner en exemple. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, alors je ne sais pas si ça fait partie de la procrastination, mais j'arrive très souvent en retard parce que je fais des choses qui n'ont rien à voir et qui me font perdre du temps avant d'aller en rendez-vous. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, je vois des cœurs qui montent, n'hésitez pas à mettre tout un tas de cœurs et envoyer ça à un maximum de personnes. Donc, tu vois, moi, je fais partie de ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, quand ce sont les lives comme ce que je fais là, je ne suis jamais en retard. Je dis 20h, c'est 20h00. Après, le temps que Instagram me connecte et tout ça, il est 1, 2, 3, 4 chez les personnes, mais je suis toujours à l'heure. Alors que quand j'ai rendez-vous quelque part, tu peux être sûr que je vais être en retard. Tout le temps. Alors, sauf quand c'est un rendez-vous, certains rendez-vous avec certains clients et tout ça, je suis jamais en retard, mais généralement, je vais être constamment en retard. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous, je dis n'importe quoi, hein, j'ai rendez-vous à 18h. À 17h50, je suis sous la douche comme ça avec mon son, tu vois. Voilà, comme beaucoup de personnes, ou bien je suis en train de faire un truc rapidement parce que j'ai procrastiné. Comment éviter cette chose-là? Bah, ça, c'est assez difficile. Moi, je fais deux choses. Première, c'est que quand je dis enfin, quand j'ai un rendez-vous, je m'enlève directement 15 minutes parce que sinon, je vais arriver 15 minutes en retard. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, mais je m'enlève 15 minutes. Par exemple, si on me dit, bon, ben, on a rendez-vous à 18h à la gare, Mhm. dans ma tête, ça va être 17h45. Ok, Voilà. Parce que je suis programmée pour être en retard de 15 minutes, systématiquement. Je sais pas pourquoi. je suis programmé. Non, sérieux, je sais pas. Quand j'ai dit à ma mère, quand je dois aller la voir, j'ai dit, je serai là à 10h. Je sais Ok, pas pourquoi, mais je suis sûre que je serai là à 10h15. ok, Donc bon, ok. après, pour ma mère, voilà, je ne mets pas la pression, mais pour le reste, ben, j'enlève 15 minutes. Et autrement, je prends un partenaire de responsabilisation à qui je dis, j'ai rendez-vous à telle heure. Est-ce que à telle heure, tu peux m'envoyer un message pour me dire, Audrey, fini la rigolade, faut y aller. Ouais, ok. Donc Ça, tu c'est mets une... quelqu'un dans la boucle. Comment? Tu mets quelqu'un dans la boucle. Oh, oui, oui, oui. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça me responsabilise un petit peu. Il y a ma sœur qui dit, on te connaît. Oui, oui. D'accord. Alors, j'ai des gens qui sont en train d'interagir. Alors, mes chères personnes, surtout, je cherche quelqu'un qui pourrait me donner le nom de l'application pour les iPhones. Alors, s'il y a quelqu'un qui a le nom de cette appli, est-ce que vous pouvez me le mettre dans la boîte à questions qu'il y a là? Comme ça, quand je cliquerai, je le verrai. Parce qu'en fait, vous êtes tellement à écrire que je ne vois pas, je n'ai pas le temps de tout lire malheureusement. Et là, je sens qu'il y a une grande discussion sur quel est le nom de l'appli et les gens la redemandent. Donc, si quelqu'un peut me mettre le nom de l'appli Android et iPhone dans la boîte à questions, comme ça je pourrais le redire directement en live et les gens qui regarderont le replay pourront le voir. Alors moi, il y a un truc, tu vois, que je fais généralement quand je suis... alors, il y a Audrey qui dit en retard partout sauf chez le notaire. Ah, c'est clair, chez le notaire, j'arrive 1 heure avant. Alors, il y a quelque chose que je fais moi pour éviter justement d'être en retard. Alors, chez nous, les iPhones, nous avons une petite application quand on met, par exemple, j'ai rendez-vous à 18h, et ben du coup, ton téléphone, il calcule aussi le temps que tu vas mettre, parce que tu mets l'adresse, le temps que tu vas mettre à y arriver. Et si jamais il y a des embouteillages, il calcule aussi le temps auquel il faut que tu partes encore avant pour éviter d'être en retard à cause des embouteillages. Oui, ce sont les iPhones. Je sais, c'est choquant. C'est le futur. C'est une vision du futur. Voilà, chacun son téléphone. Voilà, je ne fais pas de racisme de téléphone. Vous voulez prendre Android, faites votre vie. Donc du coup, ça déjà, maintenant, j'ai pris l'habitude dans mon iPhone de mettre l'adresse et comme ça, il me met un truc. Mais même avec ça, je suis capable d'être en retard. Du coup, pour éviter encore une fois d'être en retard, je me mets une sonnerie généralement 45 minutes avant mon rendez-vous et ce qui me laisse le temps en fait de tranquillement redescendre en pression sur ce que je fais pour partir. Donc en fait, je me mets 2 sonneries avant mon rendez-vous et après mon iPhone, lui, il me donne la notif en me disant si tu pars pas maintenant, tu n'y arriveras jamais. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut aider. Euh, mais alors je vais regarder si quelqu'un m'a mis le nom. Alors non, on m'a pas encore mis le nom, mais n'hésitez pas à me Alors, mettre le nom de l'appli. excusez-moi, l'application, c'est Freedom. Freedom, donc sur Android, c'est Freedom. Non, je sais pas si c'est sur, enfin, pour iPhone, Freedom, ça marche. Voilà. Alors attends, tu sais quoi? Je vais regarder en direct sur mon ordinateur. J'ai toujours mon petit ordinateur pour les notes à côté si jamais. Donc application Freedom.
Ah oui, blocage d'application. Donc Freedom pour Android. Et Freedom existe aussi apparemment sur l'App Store, puisque je vois Freedom officiel App Store, connecting to App Store. Ok, super. Donc ouais, je pense que vous pouvez aussi le trouver sur App Store. Donc ça s'écrit Free, F-E-R-E-E, et Dom, D-O-M à côté. Donc voilà pour l'application. Bon, généralement, on ne fait pas de pub ici, mais quand ça peut servir aux gens, c'est toujours un peu sympa d'avoir des noms. Ok, continuons. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse, on va dire, dans tout ce qui est retard, c'est que j'ai souvent remarqué que les gens qui étaient le plus, je ne sais pas comment dire ça, mais désorganisés, étaient souvent les gens qui faisaient, alors du coup aussi beaucoup de choses à la fois, mais qui étaient souvent aussi les plus, j'ai envie de dire, compétents. Alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce sont des gens, tu sais, qui ont un bouillon de culture dans la tête, capables de faire plein de choses. Et c'est ce qui fait aussi que parfois ils procrastinent parce qu'ils vont faire ça, ils vont s'arrêter, ils vont faire ça, alors qu'ils étaient déjà en train de faire ça. Alors moi il y a un truc que je fais, tu vas me dire si ça peut être une bonne idée ou pas. Bon, c'est une astuce que je peux donner, tu valideras mon astuce Audrey. C'est que quand je dois faire quelque chose de très long, je te donne un exemple. Imaginons que je dois construire cette casquette, je dois fabriquer cette casquette. Eh ben, au lieu de tout faire d'un coup, je vais d'abord aller couper mon tissu. En fait, je vais faire ce que j'appelle des mini-tâches. Tu sais, je vais regrouper mes tâches en toutes petites tâches pour avoir déjà un sens quand même. Tu vois, je fais des trucs. Donc, dans mon agenda, tu as plein de petits trucs comme ça. Les gens, quand ils regardent mon agenda, ils me font waouh, mais t'es blindé. En fait, non. C'est qu'une tâche comme ça, je la coupe en multiples petites tâches de façon à avoir l'impression d'avancer, ce qui me donne quand même un petit sentiment de satisfaction. Et surtout, je vais commencer ma journée, parce que je l'ai vu, parce qu'il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure, quand c'est pénible, j'ai du mal à m'y mettre, je vais commencer ma journée par le truc le plus pénible possible, le truc qui va me prendre le plus de temps, qui va être chiant, dont mon cerveau n'a pas envie de faire. Est-ce que ceci peut être des bonnes choses à faire? Mais carrément, c'est précisément ce qu'il faut faire pour les Ok, procrastinateurs les professionnel. professionnels. C'est ça, c'est genre les champions des Ouais, procrastinateurs. Tu vois? voilà. Ça, c'est des mesures absolument géniales pour les personnes qui ont vraiment un problème de Ok, procrastination. Il faut savoir qu'il y a quand même différents levels, hein, différents niveaux, pardon. C'est pas parce que un jour on a oublié de faire un truc, on a reporté au lendemain, etc., que ça veut dire que c'est la fin du monde. Il y a des personnes qui procrastinent de manière tout à fait occasionnelle parce qu'elles n'ont pas eu le temps ou les moyens sur le moment de faire ce qui était prévu. T'as des ouais, personnes il y a des procrastinateurs intermédiaires, c'est-à-dire que ils vont avoir la possibilité de faire les choses, mais ils ne vont pas les faire parce que flemme, parce que il fait pas beau ou quoi. Et tu as les procrastinateurs experts qui, au final, j'étais dans cette catégorie. En fait, je suis passée dans les trois catégories, vous voyez. ok. Donc, les procrastinateurs experts qui, au final, n'ont pas les moyens de faire les choses, n'ont pas le temps, l'organisation, n'ont pas la motivation, l'état d'esprit pour faire les choses. Et ces personnes-là ont vraiment besoin de ce type de méthode, celle que tu viens de citer, à savoir D'accord. découper un objectif dans plusieurs petites tâches. Ça, c'est juste extra. Et effectivement, commencer par la chose la plus pénible, ce qui est en fait la méthode qui est décrite par Brian Tracy dans son livre qui s'appelle, je crois que le livre s'appelle comme ça, je n'ai pas une bonne mémoire des noms, etc., donc je suis désolée, mais c'est avaler le crapaud. Donc, Ah oui, comment je vois très bien. chose, Oui, la oui. plus simple de sa liste, c'est commencer par celle-ci dans sa journée. D'accord, ok. Alors là, j'ai Audrey qui dit journée 36 heures, effectivement. Lasti qui dit différents levels. Osiane qui dit un truc très intéressant, faire une liste de 3 choses minimum à faire dans la journée. Ça m'aide à ne pas procrastiner toute la journée. Je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Même le faire un peu en amont, c'est-à-dire genre la veille ou alors moi généralement je fais mon planning le dimanche. Donc le dimanche, je sais comment va être ma semaine. Et après, jour par jour, tu vois, j'aménage mon planning au fur et à mesure parce que le quotidien fait que. Mais effectivement, j'aime bien cette idée de ça, il faut que ce soit fait dans la journée, quoi. Et ça peut donner un sentiment d'accomplissement à la fin qui évite justement ça. Bah, j'ai Kenny qui est en train de se connecter. Kenny qui est président de la French Tech en Guadeloupe et qui connaît pas mal de startups qui, je pense, ont pas mal d'astuces pour ce genre de choses. Alors, je vois qu'il y a des questions là, je vais les prendre de façon à avoir un maximum de répondre à un maximum de personnes. Donc, Kadi qui dit, je suis de base organisé, je sais ce qu'il faut faire, mais j'attends toujours le dernier moment.
comment faire justement, du coup, Audrey, quelle astuce tu pourrais donner pour éviter d'attendre le dernier moment pour faire un truc? Parce que ça, je pense que c'est le problème de tout le monde, c'est ce qui fait qu'on est en retard. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive, hein. On me dit, bon, Tony, il faut fournir ça. OK, le dernier moment, comme le jour où j'ai rendu mon mémoire de droit, bah, j'ai fait ça la veille. Ça s'est bien passé, mais j'ai fait ça la veille. Tu vois? Donc, comment éviter ça? Comment? Eh bien, je connais enfin, une astuce, mais avant ça, j'aimerais juste te dire, est-ce que quand tu, donc, tu as dit, est-ce que quand tu attends le dernier moment, est-ce que finalement, ça reste productif, tu arrives à rendre un travail de qualité ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'attendre le dernier moment pour faire les choses parce qu'en fait, c'est un bon stress pour elles et ça leur permet d'être hyper productives. C'est Donc, vrai? c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'attendre le dernier moment, en fait. Tu me Faut pas rassures. J'adore quand tu dis ça. Tu me rassures. Il ne faut pas te dire ça. faut mesurer. Mais il faut Oui. savoir que c'est pas nécessairement une mauvaise chose que d'attendre le dernier moment pour avoir cette espèce de montée d'adrénaline qui va faire que le cerveau il va carburer à toute patate et va nous permettre d'être hyper productif. Là où Ouais. ça devient dangereux, c'est quand ces attitudes engendrent du stress, un mal-être et éventuellement qu'il y a d'autres personnes impliquées. Parce que Oui. un travail de groupe et que tu es là, tu te dis non, mais moi j'attends le dernier moment, comme ça je sais que je vais carburer et que les autres sont là en stress. Non, ça c'est pas bon. Donc du coup, Ouais. ma première question, c'est est-ce que ça permet de rendre un travail de qualité ou pas? Mm. Et ensuite, pour répondre à la question, comment faire pour éviter ça? Moi, ce que je fais, c'est que je m'offre une récompense. Je me dis, si Ok. je fais ça dans les temps, eh ben, j'aurais droit de manger un paquet de chips. Voilà, parce que les chips, c'est mon péché mignon. Ok. Donc voilà, je me motive comme je peux avec des chips. Voilà. D'accord. Ok. Ah, alors j'aime bien cette idée de récompense. Je vais y revenir juste après parce que j'avais quelque chose dans le genre sur la récompense qu'on va voir un petit peu plus loin. Je vais lire un peu ce qui est en train de se dire. N'hésitez pas à envoyer ce live, hein, comme je disais, les amis, à un maximum de personnes. Posez vos questions juste ici. Et s'il vous plaît, pendant le live, faites des screenshots et mettez Audrey et moi en story pour nous dire si vous avez aimé ce live ou pas. Donc, Osiane qui dit je le fais la veille, donc qui disait du coup juste avant qu'elle mettait au moins 3 choses dans sa to-do pour les faire le jour même. Donc très bien. Stéphane qui dit il faut faire une to-do à l'avance ou soit la veille. Donc très bien. Kellogg's qui dit oui, mais c'est aussi parce que tu sais que de quoi tu es capable. Donc ça, c'était quand on disait ben, je fais le truc la veille. Effectivement, tu sais que quand tu le fais la veille, mieux vaut que tu sois capable, parce que si tu n'es pas capable de fournir un travail la veille, tu ne vas pas pouvoir le faire. Donc oui, quand tu sais que tu le fais au dernier moment, c'est que tu sais que tu es capable aussi. Donc effectivement. Euh, Travel with You qui dit Team, mémoire rendue au dernier moment. On est ensemble. Travailler sous pression, mail hibiscus. Mais ouais, c'est vrai que effectivement, tu vois, comme tu l'as dit, travailler sous pression, il est vrai que ça aide beaucoup de personnes. Moi, je me rends compte que aujourd'hui, tu vois, je postais un truc sur ma story où je mettais une énorme vague comme ça, avec écrit, tu vois quelqu'un en tout petit où il y a écrit moi, et sur l'énorme vague, tu vois qu'il y a écrit ma to-do list. Alors, je sais pas si on va le voir, mais voilà. Là, tu as l'énorme vague, donc ça, c'est moi, et ça, c'est ma to-do list. Et il est vrai que dans les moments où je suis comme ça, eh ben, je suis méga productif et je fais plein de trucs. Donc c'est vrai que sous pression, effectivement, ça aide, mais je retiens quelque chose que tu as dit sur lequel tu as alerté. Quand ça implique d'autres personnes, éviter ce genre de choses parce que ça peut créer des malaises et forcément du coup un mal-être. Je continue dans ce que vous écrivez. L'adrénaline, oui. Nermine qui dit moi, quand j'attends le dernier moment, je me sens tellement mal, j'ai peur et j'abandonne. Donc effectivement, voilà, ça c'est un bon exemple de éviter le dernier moment. Sur les récompenses, j'ai Mel Hibiscus qui dit un petit verre de vin blanc, chacun son petit kiff, donc effectivement c'est bien. Sylvia qui dit en prenant de l'âge, j'ai tendance à parfois faire au dernier moment, je lève le pied. Et oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi changer de méthode de travail et ça en fait partie. Euh, alors sinon, qu'est-ce que nous avons? Donc tac 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 tac. Je vais reprendre une autre question qui est juste là avant d'en repartir là sur les questions que j'ai reçues. Du coup, quand je montre ça, c'est les autres questions que j'ai reçues qui sont inscrites là. Donc Stéphane qui dit est-ce que la distraction en est la cause de la procrastination? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que du fait d'être distrait par tout un tas de choses, est-ce que c'est la seule. Alors, du coup, je pense que oui, c'est une cause, mais selon toi, Audrey, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent faire qu'on procrastine, à part le fait d'être distrait par une notif ou autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a le manque de motivation, déjà.
Parce que quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on doit faire les choses, donc on se dit à quoi bon? Il y a, comme moi, le mauvais temps. Ça donne pas envie de. Voilà, D'accord. moi, quand il fait pas beau, j'ai pas envie. Voilà. Ouais. Il y a le manque de moyens parce que des fois on a envie de faire des choses, mais matériellement on ne peut pas. Il y a le manque d'organisation parce qu'on ne sait pas comment s'organiser. Donc il y a le manque de temps aussi parce Oui. que des fois on a envie de faire 56 milliards de choses, mais il y a que 24 heures dans une journée. Il faut un peu dormir et voilà, il nous manque du temps. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hum, Ouais, globalement, c'est ça. Après, il y a tout un tas de, il y a plein de petites raisons, mais les principales, ça va être ça, ouais. Alors, moi, je vais te donner un petit truc. Est-ce que ça peut-être le faire ou pas? Tu lances ta boîte pour la première fois, tu as tout un tas de choses à faire, tu es hyper enthousiaste, tu as envie de bosser sur plein de trucs, tu as envie de faire plein de trucs, c'est normal, c'est ta boîte. Est-ce que à un moment, peut-être, le manque d'argent ou de gain d'argent, que l'argent ne rentre pas assez, est-ce que ça peut, du coup, faire partie peut-être du manque de motivation et du fait qu'après, on procrastine et on se dit, bah, je ne sais pas pourquoi ma boîte n'avance pas, mes choses n'avancent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux chefs d'entreprise qui se lancent, par exemple, pour pouvoir être plus productif? Du coup, être plus productif qui serait l'opposé de procrastiner. Pour moi, dans ce cas-là précis, ça va être de s'entourer. S'entourer de personnes qui sont d'autres entrepreneurs, en fait, T'as pour vu ça? pouvoir, T'as vu ça? pour pouvoir échanger sur les problématiques qu'on rencontre et échanger avec des personnes qui comprennent ce dont on parle. Parce que si c'est pour aller parler de problématiques entrepreneuriales avec une personne qui est salariée, qui aime ce qu'elle fait, ou pas, ça va pas aider. Ça va pas aider du tout. C'est clair. Là, alors là, je valide à 2000% ce que vient de dire Audrey parce que mes chers amis qui êtes connectés, je vous le dis tout le temps, l'entourage est essentiel pour, d'un, garder la motivation, deux, avoir des personnes qui puissent vous conseiller de manière absolument qui connaissent du coup le sujet et qui peuvent vous conseiller parce qu'effectivement, comme elle a dit, tu es chef d'entreprise et que tu es entouré de quelqu'un qui peut peut-être te conseiller, qui est salarié et qui aime son travail, tu n'auras peut-être pas la même motivation. Quand toi, tu vas rentrer chez toi et que tu auras peut-être, parce que tu as un boulot et en même temps tu essaies de lancer ta boîte, tu vas devoir te mettre à travailler et que tu es entouré de personnes qui, quand ils ont fini leur journée, eh ben, le travail il est fini. Forcément, ils vont dire hey, tu viens boire un verre, machin, machin. Ben non, je peux pas, je bosse. Donc forcément, ça peut aussi créer des tensions, un manque de motivation. Enfin, effectivement oui, 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 je valide à 2000% ce que Audrey vient de dire. Minute Psy qui dit être dans l'action go go go, je valide à 2000%. Autour d'Olivia qui dit l'entourage c'est primordial. Mais bien sûr, effectivement, je lis ce que vous êtes en train d'écrire, Mélivicius qui dit complètement être dans une communauté d'entrepreneurs, c'est ça. Vous devez avoir des gens, vous savez, qui vous ressemblent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors, je continue avec les petites questions. Outre-mer Lifestyle qui dit connaissez-vous la méthode Podomoro, méthode de gestion du temps? À moi de Est-ce, répondre. est-ce que tu connais ça? Moi, je connais pas. Oui, oui, je connais Qu'est-ce que effectivement. c'est? C'est une méthode qui consiste à travailler sur des séquences de travail de 20 à 25 minutes. Donc, tu fais Oui. une séquence, tu travailles pendant 20 minutes, tu fais une petite pause de 3 à 5 minutes, mais tu te lèves, tu t'étires, tu vas boire un verre, mais c'est important qu'en fait, tu te bouges, en fait. Tu vas pas faire ta pause assis comme ça devant ton téléphone à ton espace de travail. Tu vas te lever, tu vas faire un petit truc. Donc, c'est une Ensuite, pause en mouvement. voilà. Ok. Tu refais une séquence de travail de 20 à 25 minutes. Donc, en fait, la méthode Pomodoro, elle consiste à utiliser un minuteur. Et ensuite, du coup, tu fais ta deuxième séquence, ton minuteur sonne, tu Pomodoro. te lèves, oui, tu fais une petite pause de nouveau. Tu fais ta troisième séquence. Et ensuite, là, tu prends une pause un petit peu plus longue de 15 minutes. Voilà, Donc, c'est les pauses 5 minutes. Enfin, je bosse 20 minutes, pause de 5 minutes. Je bosse 20 minutes, pause de 5 minutes. Je bosse 20 minutes, pause de 15 minutes. exact, oui. Ok, Pomodoro. Ah, je ne connaissais pas et je pense que je vais essayer de tester demain. Effectivement, ça peut être pas mal. Donc voilà, Carole,
Carole, c'est une très bonne méthode. Merci de nous l'avoir partagée. Alors, je continue. Alors, je vois d'autres questions. Donc, Pomodoro, oui, donc oui, autant pour moi, c'est ça, mais ce n'est pas un problème. Sympa cette méthode, je ne connaissais pas. Salut Tony, as-tu des astuces afin de développer notre réflexion, nous dit Thibaut. C'est-à-dire, notre réflexion sur quoi, Thibaut Mille Petit qui dit travailler dans la journée où la personne est la plus performante. Pour cela, bien se connaître. Eh oui, ouais, pour ça, il faut vraiment, vraiment très bien se connaître. Super productif, Pomodoro. Ouais, effectivement. Alors, j'ai d'autres questions. Je continue avec ces questions-là. Hop, une autre Audrey, tiens, qui nous écrit. Audrey Safia, qui fait partie du groupe privé d'ailleurs. Bonsoir Audrey. Est-ce que la procrastination n'est pas en lien avec la peur de réussir, et je n'ai pas la suite, et la peur d'échouer? Bonsoir Audrey, merci pour la question. Si, ça peut être une des causes, la peur de réussir ou la peur d'échouer, mais carrément, carrément. On a tellement peur de mal faire ou de se tromper que, allez, on se bloque. Et ça, bah, c'est généralement un petit blocage qu'il faut lever avec un travail du mindset, éventuellement se faire aider, se faire accompagner par une personne compétente ou se tourner éventuellement vers le développement personnel. Le développement personnel n'est pas la clé pour tout, mais ça peut aider. Moi, ça m'a aidé par contre, parce que je suis passée par là, pas par la peur d'échouer, mais par la peur de réussir. C'est n'importe quoi, mais C'est-à-dire, comment est-ce que comment est-ce que ça se matérialisait, cette peur de réussir? ben, tu sais, je me disais, tiens, si mon blog, il a du succès et compagnie, mais comment je vais gérer? Les gens vont me reconnaître, ma famille va savoir ce que je fais, comment je vais gérer tout ça d'argent? Enfin, ouais, tu vas très loin dans ton délire, en fait. Mais donne-moi ton argent si tu veux pas. Mais oui, moi je comprends. J'essaye, je blague avec, mais je sais que beaucoup de personnes ont effectivement cette peur de réussir. Et surtout, c'est la peur de réussir pour pouvoir vous l'imager, pour que vous puissiez vraiment la comprendre pour ceux qui n'ont pas cette peur-là. C'est tout ce que amène la réussite. C'est-à-dire, votre cerveau anticipe le fait de pouvoir à tout moment recevoir ça. Il se dit, mais comment je vais gérer tout ça? Et donc, ça peut effectivement se comprendre et ça tétanise beaucoup de personnes. Un travail sur le mindset, comme l'a dit Audrey, vous fera avancer là-dessus. Joyce qui dit peur de réussir, peur de ne pas savoir gérer. Exactement. Voilà. Voilà, Audrey qui confirme. Donc, on continue avec ces questions-là. Et après, je vais revenir sur les questions que j'ai là parce qu'il y en a beaucoup, mais je vois qu'en fait, il y a un fil de questions qui sont posées. N'hésitez pas à continuer. On va essayer de toutes les traiter, hein. Alors, la procrastination est souvent liée à la peur et à l'échec. Par exemple, quelles sont les astuces et conseils? Donc, du coup, on vient de répondre à cette question. C'était exactement la même que la précédente. On va prendre celle-ci avant de repartir sur les questions qu'il y a là. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Envoyez ce live à un maximum de personnes aussi, les amis. Comment canaliser sa créativité quand les idées fusent et qu'on procrastine? Voilà, alors ça, c'est typiquement mon cas. Mélie Hibiscus, c'est typiquement mon cas. Moi, je suis méga productif. Enfin, je ne suis pas méga productif. Oui, je suis productif, mais je suis méga créatif. J'ai toujours 1000 idées de trucs à faire. Et le terme qu'utilise Mel Hibiscus là, c'est vraiment ça, se canaliser. Quelle astuce, Audrey, tu pourrais donner aux gens comme moi, comme Mel Hibiscus et comme plein d'autres personnes pour canaliser ça et éviter de procrastiner à cause de ça? L'astuce, pour moi, la plus intéressante, c'est de noter à chaque fois qu'on a des idées, avoir toujours un carnet, une feuille à côté de soi et noter. Vraiment tout noter. Ça va déjà aider, ça va permettre de désencombrer le cerveau et ensuite, ça va être d'en parler. D'en parler avec des personnes de confiance pour une fois de plus se décharger et voir si voilà, peut-être que on va parler avec une personne, la personne va nous dire oui, mais ça existe déjà, etc. Bah, je connais telle personne qui fait ça, qui pourrait t'aider, compagnie. Puis on va creuser, on va se dire en fait non, c'est pas si intéressant que ça. Et du coup, on va lâcher le truc, quoi. Bon, après, ça c'est le cas extrême et un peu Ouais, pessimiste, mais ça permet en fait de faire un bon tri déjà. d'accord. Donc, ouais, donc effectivement, ça peut être pas mal. Alors moi, il y a quelque chose que je fais qui ressemble effectivement à ça. Si jamais ça peut vous aider, mes chers amis, aujourd'hui, la technologie nous permet de faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et il faut pas que faut vraiment ne pas vous limiter et essayer d'utiliser un maximum cette technologie. Je ne fais jamais de pub, je ne suis pas là pour faire de pub. Certes, je fais partie de la team
Apple, mais Siri, c'est mon meilleur pote. Je parle à Siri dans ma voiture, je parle à Siri partout et je lui dis Siri, rappelle-moi ça ce soir à 20h. Siri, rappelle-moi ça. Siri, note ça. Siri, mets-moi ci, mets-moi ça. Siri, et il y a un truc qu'on peut faire sur Siri, c'est Siri, quand j'arrive chez moi, rappelle-moi de faire ça. Siri, quand je pars de chez moi, rappelle-moi d'aller là. Parce que moi, je suis ce que j'appelle, j'ai une mémoire qui est photographique. Je me souviens de tout quand je vis les situations. Tu me dis quelque chose aujourd'hui, je pourrais te le réciter par cœur dans 2 ans, sans aucun problème. Je pourrais dire comment tu étais habillé, ce qu'il y avait derrière toi, les post-it que je vois, je ne sais pas si c'est un calendrier ou autre qu'il y a derrière toi, mais ou un board, mais je me souviens de tout. J'ai une mémoire photographique qui est exceptionnelle. Je pourrais même te donner la couleur de tes lacets. Toutefois, si tu me dis, si j'ai un truc à faire et que je sais que je l'ai à faire ou que quelqu'un me dit quelque chose mais que je ne vis pas la situation, je vais l'oublier comme si ça n'avait jamais existé. Et donc, du coup, je me sers de Siri qui m'aide énormément quand j'arrive quelque part, quand je parle quelque part, de me rappeler de toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas, mes chers amis, à utiliser la technologie. Comme l'a dit Audrey, un petit carnet avec soi et on note. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de dire « Ah, je vais oublier ça, du coup, je vais le faire tout de suite. » Et du coup, vous prenez du retard sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, notez pour faire plus tard. Ne vous dites pas « Ah, mais je vais m'en souvenir dans 10 minutes. » Non, dans 10 minutes, tu auras oublié, justement. Tu t'en souviens là parce que ton cerveau te l'a rappelé. Mais ce n'était qu'une alarme. Et comme toute alarme, elle s'éteint. Alors, je vais lire un peu ce qui se dit là. Joyce qui dit « Échelonner dans un planeur, c'est pas mal. » Madikara qui dit « Super. » I am a virtuous woman qui dit « Oui. » Notez, Audrey m'a offert des cahiers et j'en ai fait. Alors, je ne vois pas parce que c'est écrit en blanc et le fond d'Audrey est en blanc. Donc, ce n'est pas la faute d'Audrey, hein, c'est juste que du coup, je dois mettre le texte sur son pull pour lire et monter. Voilà. Si vous vous dites, mais pourquoi il lit comme un enfant Audrey m'a offert des cahiers et j'en ai fait un super bon usage. Vraiment, je confirme, je note. Ok. J'adore Milanote. Donc, Milanote doit être une application très certainement. Caddy qui dit moi il ne me répond plus Siri, c'est peut-être parce qu'il y a eu la grosse mise à jour iOS 14 et qu'il faut que tu reconfigures Siri. Autour d'Olivia qui dit Siri dans toutes ses sauces. Thalys qui dit je suis devenue tellement flemmarde que même prendre des notes est une corvée. Vive Siri, ça j'adore parce qu'effectivement Siri peut être une grande aide. Je vais mettre une question qui s'affiche comme ça. Quelquefois j'ai l'impression que je ne vais jamais finir ce que j'ai à faire et du coup à la fin de la semaine c'est la cata. Alors est-ce que ce ne serait pas une bonne idée Audrey de mettre justement des objectifs de jour et des objectifs hebdomadaires? Qu'est-ce que tu en penses? Qui peuvent prendre plusieurs jours par exemple. Ah oui, carrément. Oui, oui. Ça, c'est une excellente méthode, effectivement, de pouvoir se dire, enfin, perso, c'est ce que je fais. Je me dis, à faire cette semaine, je mets tous mes objectifs. Et ensuite, Okay. quand j'ai un petit moment, bah, je répartis dans la semaine parce qu'effectivement, quand on s'amuse à faire des listes, on est tenté de vraiment mettre énormément de choses. On a l'impression qu'on ne voit plus le bout. Donc oui, se dire objectif semaine et après découper ça en jours, mais carrément. Ok, très bien. Alors, j'ai Sylvia qui dit j'apprends beaucoup, merci à vous deux. Donc, merci à toi, Sylvia, d'être là. Merci à Stéphane Paris 75 de m'avoir orienté vers votre live. Je suis obligé de vous quitter. Belle soirée. Pas d'inquiétude, ce live sera en replay sur Insta et sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir le revoir juste à la fin en IGTV. Et merci Stéphane d'avoir envoyé notre live. Et je compte sur vous à tous pour envoyer ce live à un maximum de personnes grâce au petit avion. Posez vos questions et mettez un maximum de cœur, les amis. Ça nous donne de la force. Je continue à lire ce qui est en train de se dire. Il y a même des listes de to-do à acheter en papier qu'on peut garder avec nous. Effectivement, et ça peut aider. Vous avez des carnets tout faits avec écrit to-do, avec des points, des heures, des machins comme ça. Donc, ça peut aider. Alors, je vais revenir vers les questions que j'ai là, même si j'en vois beaucoup là, donc on va y répondre, mais je vais prendre aussi les questions qu'il y a là. Il y a une chose qui est intéressante de certaines personnes qui me disaient, donc j'ai échangé avec certaines personnes sur le live qu'on préparait là, et qui me disaient quelque chose qui peut être intéressant, c'est de revenir un peu à la méthode ancienne. C'est pas forcément archaïque, mais la méthode ancienne, avec des carnets d'agenda, où au lieu d'utiliser son téléphone sur lequel on ne va pas forcément aller sur son agenda ou regarder pour voir putain mais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, bah, peut-être avoir un carnet où on écrit et l'avoir tout le temps dans la poche ou quelque part et puis méthode ancienne. Qu'est-ce que tu en penses toi, de la méthode ancienne? Eh bien, Tada. Et voilà.
Non, je suis fan. Moi, je suis obligée, en fait, parce que tout à l'heure, tu disais, oui, mais utiliser la technologie, etc. Et effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, utilisez Siri ou ce que vous avez. Moi, je ne suis pas pro Siri, mais bon, Ouais. utilisez ce que vous avez. Mais c'est vrai que moi, comme j'exerce une activité salariée, je peux pas me permettre, là, à mon poste, de dire, attendez, les gars, au fait, tu penseras à me rappeler que… Donc, moi, j'ai une feuille blanche. Mais oui, je suis carrément, je suis partisane du papier, des carnets. Pour moi, mon petit carnet là, il est vraiment très léger, il est tout petit, et du coup, Ouais. je peux en aller partout avec moi. Donc, non, ça aide. Ok, donc là, tu es pour cette méthode et tu viens de valider parce que tu as ton carnet. J'adore, très bien. Cécilia qui dit très bien l'agenda, car si le. Oui, effectivement, très bien l'agenda parce que l'agenda, lui, aura toujours de la batterie alors que le téléphone peut ne plus en avoir. Ascens qui dit grave les to-do. Mélie Biscuit qui dit oui, je fais toujours ça, j'ai un stock de carnet. Old school baby, yeah, Kellogg's. Lou Entrepreneur qui dit la base, l'agenda papier, effectivement. Ouais. Et Hibiscus qui dit et aussi pour pouvoir retirer à la fin du mois ou des années son évolution perso. C'est vrai, et effectivement, alors c'est un petit truc tout bête, ça, que vient de dire Hibiscus, mais que j'aime énormément. C'est qu'effectivement, si tu as un stock, moi, tu sais, quand j'ai mes clients, j'ai des Moleskine, les petits carnets noirs, là, et j'en ai tout un tas, et que je les garde au fur et à mesure des années. Alors, il faut savoir que moi, je jette tout. Quand j'en ai plus besoin, tu sais, j'ai fini avec un objet, un machin, un truc, soit je le donne, soit je le vends, soit je le jette. Je n'aime pas conserver, tu vois, sauf si j'aime bien. Je conserve. Mais autrement, bon, j'en ai plus besoin. Mais je garde les carnets et j'aime beaucoup ce que vient de dire Mel Hibiscus parce que c'est vraiment ça. Du coup, quand je retourne dans mes carnets de mes débuts, parce que je commence toujours mes carnets par les années et les mois, bah, du coup, je me rends compte de l'évolution. Je me dis, putain, j'ai travaillé sur ça, putain, j'ai fait ce truc-là, waouh, j'ai passé ce cap-là. Et effectivement, le carnet peut être cette source d'inspiration qui te dit, regarde, tu étais là en telle année et regarde où tu es maintenant et tu vois ton évolution. Donc, raison de plus pour valider le carnet, mes chers amis. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Moi, je suis fan. Je suis partisane du carnet, du papier, des stylos, tout, tout, tout. Je suis old Ouais, school là. ouais, c'est vrai. Hassan, ce qui dit, et quelle satisfaction quand tu coches une ligne, mais c'est clair quand tu fais ça, c'est fait, ou genre tu rêves, tu dis, ah, j'ai fait. C'est pour ça qu'il faut plein de mini tâches, parce que du coup, vous avez l'impression de rayer plein de trucs. Ce n'est pas qu'une impression, mais du coup, vous faites aussi plein de choses. Sucré Soleil qui dit, moi, je mets des rappels alarmes sur le téléphone pour me rappeler ce que j'ai à faire et des tonnes de post-it. Effectivement, les post-it peuvent être une très très bonne chose. Alors, je vais voir l'évolution des questions ici. Bon, ça évolue quand même. Il y a pas mal de questions. On va prendre celle-là, puis après, je vais enchaîner là. Audrey, bonjour. Est-ce que travailler le matin ou l'après-midi… Alors, tu sais quoi, je vais rajouter quelque chose. Est-ce que travailler le matin, l'après-midi et ou le soir impacte sur la productivité? Bah, en fait, ça dépend, tout simplement, ça dépend du rythme de la personne. Voilà. Ok, Il n'y a pas de règle. Moi, par exemple, tu m'aurais dit la dimanche, bon, je t'appelle lundi à 4h30, on fait le point. Je t'aurais dit, ouais, 4h30 du mat, tu vois. Je t'aurais dit oui, il n'y a pas de problème. Tu vois, à 21h20, je n'étais pas très, très fraîche, tu vois. J'étais eh oui. pas… Donc, non, il y a pas de règle pour la productivité. Il faut vraiment connaître son rythme, savoir où est-ce qu'on est, à quel moment de la journée on est le plus euh, productif, le plus actif, le plus éveillé, et vraiment travailler à ces moments-là si possible. Si on exerce une activité salariée, qu'on est hyper productif entre 14h et 18, c'est vrai que ça va être Bien compliqué. sûr. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, effectivement. C'est vrai parce que tu vois, moi, je vais expliquer comment je découpe mon agenda. Euh, le matin, zéro rendez-vous. C'est-à-dire que tous ceux qui, maintenant, vous le savez, quand vous voulez prendre rendez-vous avec moi, le matin, je dis non. Parce que le matin, je vais au sport. Euh, donc, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me lève, je réponds généralement à mes messages du mon groupe privé que j'ai. Après, je vais au sport. Sur la route du sport, je réponds aux autres personnes sur Insta ou sur d'autres personnes. Après, je fais mon sport, donc la concentration, petit livre audio ou petite musique, machin, machin. Et à partir de midi, là, je commence soit un déjeuner avec quelqu'un, soit un truc, ou bien je déjeune. Et après, je vais enchaîner, généralement jusqu'à 15 heures, l'ensemble de mes rendez-vous. Et après 15 heures, je ne prends plus de rendez-vous. Et là, je me mets à travailler jusqu'à 22 heures. Alors pourquoi je prends plus de rendez-vous? Tout simplement parce qu'en fait, il y a les embouteillages qui commencent à 15 heures. Et donc, comme je ne veux pas passer des heures en voiture, ben, j'arrête de prendre des rendez-vous. Et c'est pour ça que je bosse après jusqu'à 22 heures. Euh,
et c'est adapté à ma vie. Donc voilà, ça ne veut pas dire que faut faire, certains font l'inverse. Voilà. Et comme le dit Audrey, et elle a très raison de le dire comme ça, il faut que ce soit adapté, bien évidemment, à votre vie. Alors, je continue avec les questions qu'il y a là. Et c'est pour ça que ça va reprendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que je l'avais noté. Les récompenses, se récompenser. Est-ce que se récompenser est une bonne chose? Moi, pour les récompenses, de toi à moi, je me récompense pas à chaque fois que je fais un petit truc, sinon je ferais que me faire des cadeaux. Mais par contre, quand j'ai fini une grosse mission, mais c'est vraiment, quand je dis une grosse mission, c'est un truc qui m'a pris des mois, voire des années. Généralement, c'est même des années. Là, je m'offre un gros cadeau, tu vois. Alors, c'est peut-être que j'attends trop longtemps, mais qu'est-ce que tu penses justement du coup des récompenses? Quel type de récompense on peut se faire? À quel moment on se les offre? Est-ce qu'on se les offre quand on finit un petit truc ou est-ce qu'on se les offre quand on finit un gros truc? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un gros truc? Bref, c'est une question large pour toi. Euh, Moi, je suis partisane des paliers. Donc toi, tu Ok, parlais de gros projets, tu dis que voilà, ça peut durer quelques mois ou quelques années. Moi, un gros projet, disons qu'on va prendre un projet qui va durer 3 mois, je vais quand même me mettre des paliers, phase 1, phase 2, phase 3. La phase d'accord. 1, je vais quand même m'offrir une petite récompense quand elle va être atteinte, c'est-à-dire un truc qui me fait vraiment plaisir et que je ne fais pas très très souvent, je sais pas, un soin dans un institut. Voilà. Ok, Euh, Au milieu de la phase 1, par exemple, chaque semaine, si je vais vraiment avancer sur mes tâches, je te dis, moi, ma récompense, ça va être un paquet de chips. Parce qu'en fait, si on m'écoute, je peux manger des chips. tout le temps. Ok, Donc, non, il faut quand même se canaliser. Donc, je vais me dire, une fois par semaine, je vais avoir droit à mon paquet de chips si j'ai bien avancé. Et à la d'accord. fin du très gros projet, ça va être, enfin, du gros projet, ça va être une vraie récompense du style une Bentley. Mais bon, comme j'ai pas encore atteint la phase 3 du gros projet, Ok, je la Bentley, tout de suite. peux Mais t'offrir oui, les moi, chips si tu veux. tu peux m'offrir des chips? Je te laisse gérer la Bentley, mais je peux t'offrir les chips. Ok, bah, je veux bien. Ok, donc du coup, je comprends. Donc du coup, ce qu'on peut faire peut-être pour s'aider, c'est se dire, j'ai ce projet à faire. Quand j'ai ce projet à faire, qui est en entier, quand j'ai fini, allez, je dis n'importe quoi, hein, mais le premier tiers, là, ça peut être le paquet de chips. Quand j'ai fini le deuxième tiers, waouh, je suis presque à la fin, ça peut être un deuxième paquet de chips. Et là, quand je l'ai fini, mais voilà, ça m'a pris un peu de temps et c'était un truc un peu à faire. Là, je peux me faire plaisir, aller dans un institut, euh, m'offrir des livres, même si on a toujours raison de s'offrir des livres, même sur des petits paliers. Enfin, chacun son plaisir, chacun voit son plaisir quelque part. Moi, ça va être aller faire une soirée chez mes potes ou aller me balader quelque part. Bah, certains, ça va être autre. Mais effectivement, il faudra chacun trouver son plaisir. Mais on pourrait du coup, c'est ça, découper de cette manière-là? Oui, complètement. Mettre des Palier, paliers. palier et récompense sur chaque palier? Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je Ok, préconise. ok, ok. J'aime beaucoup cette idée. Parce que pour le coup, tu augmentes la motivation, tu augmentes la motivation, tu augmentes ta productivité, tu augmentes ta productivité, tu évites la procrastination. Ça me paraît terriblement logique et franchement, bien vu. Bien vu. J'avais même pas vu ça comme ça, donc c'est super. Mes chers amis, n'hésitez pas. Faites des captures d'écran de ce live-là. Faites plein de captures d'écran. Mettez ça, partagez ça en story. Taguez l'histoire d'une fainéante. Taguez Tony Jazz. Et dites-nous si vous avez aimé ça, partagez à fond. Je compte véritablement sur vous. Donc, je continue. Alors, je regarde là. Je vais prendre une question là, puis après, je vais reprendre les questions qu'on a là. J'ai un agenda depuis des années. Je note tout, mais j'oublie de regarder la plupart. Comment faire? Donc, j'ai un agenda et comment faire pour le regarder? Pour m'inciter à le regarder. Alors, j'avais le même problème jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai trouvé une espèce d'astuce qui m'aide bien. Je Ok. note dans mon agenda et je note également dans Trello et j'active des notifications, des rappels. Obligé. Ah, ok. Alors ça, c'est intéressant. Trello est une petite application de gestion de projet notamment. Comment est-ce que toi, tu l'utilises? Eh bien, le matin, en fait, moi, mes to-do et l'organisation dans ma journée, c'est le matin. Je te dis à 4 heures, je suis hyper productive. Je note ce que j'ai à faire, etc. Et ensuite, je prends ma liste avec moi ou alors je fais une photo avec mon téléphone. Dans les transports, avant d'aller bosser, soit je recopie ma note, ma liste sur Trello, soit je le fais en arrivant au boulot. Ok. Et ensuite, je mets des deadlines et je reçois une notification quand la deadline approche. Hmm, ouais.
Ouais, c'est très très bien pensé comme ça. Ouais, c'est bien de le savoir parce que moi je l'utilise pas du tout comme ça. Et, et effectivement, c'est brillant d'utiliser comme ça. Très bien, je pense que j'essaierai. Alors je vais te dire les petits messages que l'on a là. Cécilia qui dit il ne faut rien attendre des autres, du coup, et ne pas attendre de reconnaissance d'un père. Elle a absolument raison. Une phrase, mes chers amis, que je dis très souvent, très très souvent, n'attendez aucun applaudissement de qui que ce soit. Parce que si vous attendez ça, vous allez attendre longtemps et vous devez vous récompenser et vous devez vous congratuler, vous féliciter avant d'attendre que. Et en fait, ça doit même être plus important pour vous d'être fier de votre travail et de vous féliciter que vous dire que bah voilà, telle personne vous l'a dit et donc du coup, waouh, c'est encore mieux que vous. Non, non, vous êtes la priorité. Vous devez vous féliciter et n'attendre aucun applaudissement de qui que ce soit. Cécilia, je valide à 1 milliard de pourcents. Kellogg's qui dit des fois, c'est utile de procrastiner pour l'inspiration surtout. Et effectivement, alors tu vois, je vais reprendre ce qu'il dit là parce que je trouve ça très bon. Moi, il y a un truc que je fais très souvent, je l'ai dit dans la story, c'est que moi, mon lieu de villégiature pour procrastiner, c'est YouTube. Tu peux me mettre sur YouTube et tu sais quoi, je peux tenir une journée sur YouTube en passant de la vidéo d'un accouchement d'éléphant à la fabrication d'un outil par une usine chinoise à qu'est-ce qui se passe dans le monde des fourmis. Enfin, moi, je peux passer ma journée là-dessus. Et tu sais quoi? Eh ben, ça va m'inspirer. Je vais trouver des idées là-dedans qui vont m'aider dans mon business. Je vais te dire un truc. Un jour, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui a dit, je vais vous montrer comment je vais faire exploser mon compte Instagram. Je vais faire un Instagram sur un tabouret. Il a fait un Instagram sur un tabouret. Il a montré sa semaine de post. Ça m'a donné des idées. Donc, du coup, voilà. Donc, ça peut aider. Désolée. Voilà. Est-ce que procrastiner, du coup, ce n'est pas une si mauvaise chose? C'est pas à bannir. Non, pas du tout. Franchement, faut pas se prendre la tête et se dire, oh, je procrastine, c'est une catastrophe et compagnie. Non, il y a des effets positifs à la procrastination. Franchement, je vais vous dire, moi, quand je procrastine, 8 fois sur 10, ça se passe bien. Et je me dis, heureusement que je Ok. l'avais pas fait. Regardez ça. Ah, voilà. Donc non, 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 il n'y a pas que des effets négatifs à la procrastination. Il y en a quelques-uns qui sont positifs et je suis tout à fait d'accord avec la louloute qui a dit que c'était une louloute ou un loulouteau? Je crois que c'était une louloute. Je ne sais pas, Kellogg's. Bon, à la personne qui a dit que ça pouvait aider, je suis tout à fait d'accord. Le fait de ne pas se précipiter. Et, des fois, on a par exemple, je sais pas si on est dans le domaine de l'écriture, le syndrome de la page blanche. Ça ne sert à rien de rester assis pendant 6 heures à attendre que l'inspiration vienne. Ouais, On va se dire, je fais ça demain. Et effectivement, avec un peu plus de recul et en étant détendu, on aura plus de facilité à écrire. Donc, c'est vrai. on Absolument. relativise. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ne punissez pas non plus la procrastination. Alors je vais lire un peu ce qui se dit. Madikera qui dit le live est top, merci, mais avec plaisir et merci à toi de le suivre surtout. Kadi qui dit faire les deux, donc je pense que c'était certainement pour les récompenses. C'est quoi cette application? Donc Trello, Trello de mémoire, et vous trouverez toutes les infos. C'est pour la gestion de projet quand vous faites des projets, mais vous pouvez aussi vous organiser avec. Yasmine qui dit oui, c'est comme un Kanban board. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelle application? Donc Trello, donc les gens l'ont écrit, merci à vous. C'est une to-do list en ligne, comme me disent certains. Osiane qui dit ce que je fais en plus, c'est noter chaque petite victoire sur un post-it que je mets dans un pot à récompense à la fin de l'année quand je l'ouvre et les relis, ça me met en joie directe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Osiane Morisseau, j'adore, mais je valide. Mais tu sais quoi? Je vais le faire dès demain, ça. C'est-à-dire qu'à chaque petite victoire, tu l'écris sur un post-it, tu le mets dans un pot, tu le mets dedans, il se grossit à la fin de l'année, tu dis, mais non, mais c'est génial pour la motivation. Je vais l'appliquer dès demain. Bravo. Si ça, c'est pas de la valeur dans nos lives, hein, n'est-ce pas, Audrey? On est bon, hein? Carrément, carrément. Ah, il y a des gens qui viennent dire des choses extraordinaires, donc j'adore. Euh, ok, ok. Donc là, j'ai quoi? Finalement, qu'on procrastine, c'est une forme de lâcher prise, absolument. C'est une forme de lâcher prise, ça peut même être une récompense d'une certaine manière. Moi, quand je vois que je peux passer un peu de temps sur YouTube, pour moi, c'est comme un peu une petite récompense. Alors,
Alors, il va nous rester une question. Une question. C'est sur l'énergie. Alors, je vais m'expliquer. Tu vas me dire ce que tu en penses. Le sport. Le sport peut-il être aussi une bonne alternative pour ne pas procrastiner, dans le sens où le sport donne de l'énergie? Quel apport, toi, ou quel lien tu pourrais faire justement avec le sport et la procrastination? Eh bien, perso, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de procrastiner. Ok, Voilà. carrément. Ouais. Me mettre en action parce que, au final, quand on procrastine, souvent, on se met à végéter en se Ouais. disant, bon, c'est pas grave. En se disant, allez, je vais courir ou je vais faire une séance de cuisse abdos fessiers ou quoi, ça va nous donner de l'énergie et effectivement, bien souvent, on est lancé en fait. Le corps est en mouvement, on est là, il y a l'adrénaline qui est présente. Donc, on peut se mettre à bosser ou à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est beaucoup plus facile Hmm. de faire ce qu'on a à faire et qu'on n'a pas envie de faire après avoir fait une séance de sport que de passer sa journée dans le canapé le dimanche à essayer de trouver la motivation de se lever pour faire les choses, quoi. C'est clair, c'est clair. Et oui, et c'est effectivement ça, Thalys qui dit je dois me remettre au sport, mais absolument. Alors, nous arrivons à un moment critique, les amis, de ce live. C'est le moment où nous nous quittons. 1 heure est déjà passée, mon Dieu, je n'ai même pas vu ce temps passer. Et j'ai Instagram qui me met son petit compte à rebours en me disant Tony, Audrey, vous allez arrêter de parler. Donc, si vous êtes d'accord, mes chers amis connectés, jusqu'à la fin de ce live, vous appuyez sur les cœurs et vous mettez des cœurs à fond et vous ne lâchez pas jusqu'à ce que je coupe ce live. Audrey, aimerais-tu nous donner un dernier mot de fin à tous ces gens qui sont en train de te regarder et t'écouter pour leur donner un conseil ou quoi que ce soit? Vas-y, c'est maintenant. Bah ouais, bah ma phrase fétiche, c'est procrastiner un jour ne veut pas dire procrastiner toujours. Et ne vous prenez pas la tête. Franchement, il faut être bienveillant envers soi-même et se dire que c'est pas parce qu'on a procrastiné pendant 7 ans de sa vie comme moi que on est condamné à procrastiner, qu'il y a des solutions et qu'il faut juste être patient et que ça va aller. Voilà. Effectivement, c'est magnifique. Continuez à mettez des cœurs, faites des captures d'écran, partagez ce live. Tous ceux qui le regardent en replay, vous me le mettez en story. Vous tous qui êtes en train de regarder, vous allez me remettre ça aussi en story et vous allez me taguer l'histoire d'une fainéante et Tony Jazz. Mes chers amis, ce live se termine. Je vous prépare et je vous cherche et je suis toujours à la recherche de bonnes personnes comme Audrey ici connectées pour vous donner de la valeur. Ce ne sont pas des lives où on blablabla, c'est on vous donne des choses dont vous pouvez vous servir dès maintenant, dès que vous coupez ce live. Donc, merci d'être toujours autant à les suivre. Merci de participer autant. Merci de mettre tous ces cœurs. Merci de repartager en story. Merci pour tout ce que vous faites. Un dernier petit conseil très rapide. Sachez une chose, votre vie est faite pour être vécue en priorité pour vous et pas pour les autres. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir quand vous pouvez. N'oubliez pas que dans ce monde aussi, nous avons parfois besoin d'argent pour pouvoir avancer et faire des projets. Donc, investissez dans votre cerveau et investissez aussi dans votre compte bancaire. Mais n'oubliez pas qu'une partie de cet argent doit être investie et l'autre partie doit être dépensée pour en profiter parce que nous n'avons jamais vu de coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Je vous embrasse tous. Audrey, 1 milliard de merci d'avoir accepté ce live dès dimanche et de l'avoir mis aujourd'hui. Et puis, ben, à très bientôt. À bientôt. Merci à toi, Tony. Merci beaucoup. Merci Merci à à tous. tous. Au revoir. Ciao. Bye bye.